F1 TV, le débriefing de ce Grand Prix de Singapour. Alors Pierre, effectivement, quand on a un Grand Prix qui démarre sous la pluie, il y a toujours des choses qui se passent. Et là, on a été gâtés parce que les deux Ferrari ont pris notre cher Max en sandwich et ça a fait le crash du siècle et la polémique du siècle parce que Vettel perd gros, évidemment. A-t-il fait une erreur? Kimi Raikkonen a-t-il poussé Max dans les bras de Sébastien Vettel? Qu'en penses-tu, Pierre? Ouais, c'est sûr que c'est un concours de circonstances particulièrement malheureux pour Ferrari. Alors c'est vrai que la pluie à Singapour en nocturne, c'était une première. C'est vrai que c'est pas évident pour les pilotes. On sait qu'il y a toujours ce départ qui est délicat à Singapour parce que voilà, c'est un peu l'entonnoir vers cette première chicane. Il se fait que Verstappen n'a pas pris un très bon départ. Kimi a bondi, lui, de son côté, et ils se sont retrouvés à 3 de front. Ce faisant, c'est Sébastien Vettel qui prend le risque de trop, parce que c'est lui qui avait le plus à perdre. Et c'est vrai que, voilà, il voulait pas laisser passer Max, parce qu'il savait que si Max prenait la tête au départ, ben, il le reverrait plus. Verstappen sous la pluie à Singapour, avec une Red Bull, c'était sans doute le vainqueur tout désigné. Et voilà, Vettel a fait sans doute la petite erreur qui coûte très 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 cher, parce que là, maintenant, on peut presque considérer que c'est le tournant du championnat, Ziv. Oui, c'est vrai, tu as raison. Max, il était à l'aise tout le week-end. Les deux Red Bull étaient vraiment dans leur élément et on l'a vu sur le sec également. Les Red Bull étaient les voitures à battre. La pole, bon, Max ne l'a pas eu de très peu parce que Vettel a fait un tour de folie. Et Vettel avait besoin évidemment de partir devant Max et il a tassé très fort. Il a tassé un peu trop fort. Évidemment, il ne pouvait pas s'imaginer que Kimi fasse le meilleur départ de la saison. Et donc, ça a fait le gros strike. Et les commissaires ont été malins sur ce coup-là, Pierre, parce que ils se sont demandé s'il fallait pénaliser les uns ou les autres de trouver le coupable. Bon, le coupable, clairement, c'est Vettel pour moi seulement. Il ne fallait pas le pénaliser parce qu'il a déjà été suffisamment puni. Il perd à nouveau 25 points par rapport à Lewis Hamilton et ça commence à bien faire. Donc il ne fallait pas le pénaliser en plus. Ça n'aurait pas été nécessaire. Maintenant, c'est très dommage pour la Scuderia, évidemment, parce que même au championnat constructeur, Mercedes a pris le large et on peut s'inquiéter. Seulement, bon, en Malaisie, très bientôt, la Scuderia peut se reprendre, donc il ne faut pas perdre espoir. Le championnat ira peut-être au bout. Mais Vettel lui-même, tout seul, a hypothéqué ses chances. Alors il reste 6 Grands Prix, mais c'est vrai qu'on voit mal Ferrari prendre l'ascendant sur Mercedes, parce que c'est ça qu'il faudrait qu'il se produise. Bon, ça peut encore arriver. Ils travaillent tous la course au développement, etc. Maintenant, tu dis, la Red Bull était la voiture à battre à Singapour. On constate qu'elle a quand même été battue en qualif par Vettel, avec ce tour, ce Giro de la Madonna, et puis en course battue par la Mercedes de Lewis Hamilton. Alors, évidemment, les circonstances étaient ce qu'elles est, mais Hamilton fait quand même un sans faute impressionnant. Il passe entre les coups avec beaucoup de chance, parce qu'il le dit lui-même, qu'il était très chanceux dans le premier virage et puis dans le troisième, parce que Vettel aurait pu l'emmener dans le mur au moment de son tête à queue. Et puis moi j'ai une pensée quand même pour la victime collatérale de tout ça, c'est Fernando Alonso. Parce que Kimi réussit peut-être le départ de l'année, mais alors Alonso, je ne sais pas si vous avez vu où il était, mais il était quasiment à la hauteur d'Hamilton, voire devant, dans ce premier virage. Et puis malheureusement, il est harponné par les Ferrari. Oui, pas seulement il est super rapide, Alonso, et c'est peut-être le meilleur pilote du plateau, Pierre, mais en plus il est malin comme tout. C'est parce que, voilà, il dit, ouais, sans cet accrochage, c'est sûr que j'aurais été troisième. Voilà, c'est une manière très très maligne de dire que la performance de Stoffel Van Dorn, 7e, n'est pas si extraordinaire que cela. C'est une manière, c'est son jeu politique. Alonso, on le connaît, c'est une bête politique, mais c'est vrai qu'il avait un bon coup à jouer. Et alors on se dit, tiens, McLaren Honda, le divorce, dont on a parlé pendant des semaines, ce Honda, dans les rues de Singapour, il n'a pas été ridicule du tout, Pierre? Oui, mais bon, on sait que c'est un circuit qui n'est pas un circuit de moteur.
et Honda est quand même encore loin du compte. De toute façon, c'est trop tard pour les regrets. Hein. Le divorce est consommé et maintenant c'est vers 2018 que les regards se tournent. Alors c'est vrai ce que tu dis par rapport à Van Dorn et Alonso, mais on peut dire la même chose de Julian Palmer, hein, qui fait une 6e place inespérée, dans l'ombre malgré tout de Nico Hülkenberg, hein, qui lui était là pour prendre les gros points, pour ramasser les gros points, malgré une stratégie qui n'était pas très claire quand même, en partant avec les pneus pluie. Et puis bon, Hülkenberg est victime d'une de ces rares pannes, et du coup Palmer, est-ce qu'il sauve sa tête? On n'en sait rien, parce que sa tête est quand même sur le bio, et d'autant plus que Carlos Sainz, qui est supposé le remplacer chez Renault, alors si pas en Malaisie, en tout cas l'année prochaine, mais Carlos Sainz fait une course exceptionnelle en tirant vraiment la quintessence de sa Toro Rosso et en tirant profit de toutes les circonstances pour résister à la Force India de Pérez jusqu'au bout. Oui, Palmer a fait une belle course, hein, c'est vrai, il accroche une 6e place inespérée, mais il ne faut pas oublier qu'aux essais, Hülkenberg lui avait mis 9 dixièmes, ce qui est quand même énorme, et chez Renault, ils le savent. Bon, ils ont tourné la page Julian Palmer, peut-être qu'il va rebondir ailleurs, mais ça ne va pas être facile. Maintenant... il va falloir tourner la page du chéquier. Oui, exactement. Maintenant, Sainz, évidemment, il ruait dans les brancards. Ça fait 3 saisons qu'il est chez Toro Rosso. Il sait qu'il a signé au moins pour 1 an chez Renault. Donc, aujourd'hui, à Singapour, il a montré que, effectivement, il a sa place dans une équipe d'usine, hein, parce qu'il a fait une course de toute beauté. Il accroche une 4e place pour Toro Rosso. Et alors, dans le milieu du peloton, pour le championnat constructeur, on voit Toro Rosso se rapprocher de Williams, de Renault, donc ça peut avoir son importance, ça aura son importance, et il suffira que Kvyat se réveille pour que Toro Rosso puisse accrocher peut-être une 5e place au championnat constructeur. Alors, tu parles de Kvyat, désolé, mais ça c'est quand même la grosse faute, c'est la tâche. Il est dominé en qualif par Sainz, et il part à la faute grossièrement en course. Kvyat, je me demande si c'est même pas son volant en 2018 qui peut être mis en cause, parce que avec Honda qui arrive chez Toro Rosso, la volonté des Japonais, ce sera peut-être d'avoir et Pierre Gasly, qui défend leur couleur quand même en Super Formula au Japon, et Dieu sait s'il le fait bien, et de Matsushita, hein, qui est le protégé nippon. Finalement, Toro Rosso, ils n'auraient pas grand-chose à perdre pour quand même une année qui va être une année d'apprentissage, pour ne pas dire une saison de transition. Ils auraient peut-être intérêt à se débarrasser de Kvyat. Mais bon, c'est un autre débat. Il y en aura beaucoup, je pense, Ziv, d'ici le Grand Prix à Sepang, et puis pour la suite de cette fin de saison. Mais les pièces du puzzle, quand même, commencent à tomber en place. On y voit plus clair. Et c'est finalement vers 2019 qu'il faudra encore rebattre les cartes. Oui, alors nous on se réjouit évidemment de se retrouver à Sepang parce qu'il fera chaud, il y aura peut-être des averses, hein, il y en a souvent à Sepang. À ce moment-là, on verra vraiment les protagonistes de ce championnat qui sont plus que 2, hein, parce que Vettel et Hamilton jouent le titre, mais Bottas devra maintenant jouer la politique d'équipe, hein, il devra aider Hamilton à accrocher son 4e titre, et ça sera un magnifique 4e titre. Il arrivera au niveau de Prost et de Vettel. Donc, nous, on se réjouit d'être à Sepang et de vous conter tout ça. Hein.